Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre dans mon petit cocon, mon cabinet à Port-Fréjus. Je m'appelle Laetitia Félis et je suis psychopraticienne. À l'approche de la Saint-Valentin, j'ai eu envie de vous parler d'amour, ce besoin fondamental qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait vibrer, qui nous bouleverse, qui nous chavire, et qui constitue la véritable richesse de notre existence. Il renforce notre système immunitaire et prolonge notre espérance de vie. C'est le sentiment le plus puissant. La preuve, vous vous souvenez de votre premier amour, n'est-ce pas? Et aussi de cette tristesse, de ce manque presque abyssal lors de ruptures amoureuses. Mais commençons par la base, si vous le voulez bien. Vous, est-ce que vous vous aimez? Oui, vous, qui me regardez, seul ou accompagné, cultivez-vous l'amour de soi avec un grand A? Ah, mon premier amour, Fabien, de la 5e B au collège Jacques Prévert. Bien sûr que je m'en rappelle. Ah. Pardon, tu disais l'amour de soi avec un grand A. Ça sonne pas un peu narcissique, ça, Letty? Contrairement à ce que tu peux penser, il ne s'agit ni d'orgueil, ni d'avoir un ego surdimensionné. Un exemple. Nous sommes à une soirée. Il y a beaucoup de monde. Et à un moment donné, une personne fait irruption dans la pièce et il se passe quelque chose. Elle attire les regards, elle attire l'attention. Pourtant, ce n'est pas une célébrité. Ça n'a rien à voir avec son aspect physique, ni sa tenue vestimentaire. Mais il émane de cette personne une énergie positive, une énergie inspirante. Ça peut être de la gentillesse ou de la bienveillance peut-être. C'est tout simplement une personne qui se connaît, qui se respecte et qui s'accepte. S'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Et cette histoire d'amour, elle joue un rôle déterminant dans notre bonheur personnel, bien sûr, mais dans nos relations aux autres. Et oui, comment demander à l'autre de nous accepter tels que nous sommes si nous ne nous acceptons pas nous-mêmes? Comment demander à l'autre de nous aimer si nous ne nous aimons pas inconditionnellement? Effectivement, vu sous cet angle, ça paraît logique, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je commence par quoi, Letty? Dans un premier temps, dis-toi que nous sommes tous nés avec une valeur unique. Tu es venu au monde avec des dons, des aptitudes particulières. C'est l'inné. Ton vécu, tes expériences viendront ajouter à l'inné de nouvelles compétences. C'est l'acquis. Personne d'autre que toi ne pourrait être une meilleure version de toi-même. Tu as, comme tout à chacun ta place, une mission de vie qui t'attend. C'est à toi de découvrir ce que tu as à offrir au monde. Et la bonne nouvelle, pour ça, il n'y a pas de limite d'âge. Une fois que tu auras mûri le sujet, tu t'apercevras que tu n'éprouves plus ce besoin de plaire à tout prix, de te comparer aux autres, de faire plaisir à tout prix pour ne pas décevoir,
quitte à faire impasse sur tes propres désirs, tes propres besoins. Non, car tu seras confortable avec toi-même. Tu seras en complétude. Ça me plaît beaucoup, Letty. Mais admettons que je parvienne à m'aimer de manière inconditionnelle. En quoi ça va empêcher l'autre de partir en courant à la minute où il s'apercevra de tous mes défauts? Petite citation du Dalai Lama. L'amour, c'est l'absence de jugement. Arrêtez l'autocritique. L'autodévalorisation est un bon début. En effet, par peur de déplaire, que l'autre nous rejette, nous abandonne, on pourrait s'éloigner de notre authenticité, voire même d'oublier qui nous sommes vraiment. La réponse la plus saine n'est-elle pas d'assumer, de s'accepter, d'accepter ses petites failles, ses petites imperfections? Comme tout le monde, tu commets des erreurs. Pourquoi ne pas les reconnaître? Après tout, ce ne sont que des expériences et on apprend tous de ces erreurs. Qui sait, peut-être que même tu pourrais inspirer d'autres personnes en partageant ces expériences. Ton péché mignon est la gourmandise. Pourquoi se cacher derrière 3 feuilles de salade lorsque tu es en société? Se faire plaisir n'est pas une honte. Et ça éviterait peut-être d'avoir à combler une frustration en s'attaquant à un pot de pâte à tartiner lorsqu'on est seul à la maison. Tu as peur de perdre tes moyens lors d'un premier rendez-vous. Pourquoi ne pas avouer ouvertement à l'autre ton appréhension? Ça l'inciterait peut-être à te mettre à l'aise et qui sait, ça ajouterait peut-être à ton charme. Tu éprouves des complexes quant à ton apparence physique. Regarde comme assumer sa différence peut te rendre sublime. Car après tout, assumer, s'accepter comme quelqu'un d'imparfait, n'est-ce pas ça, d'être beau, d'être belle? En cultivant l'amour de soi, en te restant fidèle, tu mets toutes les chances de ton côté pour te sentir assez libre de t'exprimer, de t'affirmer, de prendre confiance en toi, d'émaner ce petit plus qui attire les regards et au final de rencontrer cette personne aussi unique que toi qui t'aimera pour qui tu es. Et si ça, c'est pas magique? C'est déjà fini. Merci d'avoir pris sur votre temps pour m'écouter. Pour ma part, j'ai déjà très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, aimez-vous beaucoup, à la folie, passionnément, car la personne la plus importante, c'est vous. Notre système immunitaire prolonge notre espérance de vie. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais il y a encore plein de trucs. La preuve, vous vous souvenez de votre premier amour, n'est-ce pas? La relation est un bon début. Par peur, peur.
le Dalai Lama, le Dalai Lama, le Dalai Lama, le Dalai Lama. En t'attaquant à un pot de tarte.